Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 27 août 2025. Vidéo qui, je vous préviens d'avance, n'est pas du tout tournée dans les conditions habituelles. Je suis une nouvelle fois en déplacement, je n'ai donc pas mon PC pour faire du montage. Celui de cette vidéo sera donc vraiment simplifié. Dans cette vidéo, on va déjà parler de la marque DS que Stellantis chercherait à supprimer pour la refusionner avec Citroën. On va ensuite parler de Northvolt. Rappelez-vous, c'était le numéro 1 européen de la fabrication de batteries pour voitures électriques, qui avait fait faillite, qui a été racheté par un groupe américain qui appartient en partie à Stellantis. Northvolt aurait beaucoup de mal à retrouver la confiance des clients, à trouver des nouveaux contrats, de nouvelles marques avec lesquelles travailler, ce qui rend sa survie à moyen et long terme particulièrement compliquée. Et puis pour terminer, on parlera un petit peu de Audi qui s'apprête à faire ses adieux à l'un de ses moteurs les plus mythiques. Ce sont les actualités de la vidéo du jour. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de la chaîne, mais aussi bien sûr pour donner votre avis, notamment sur le cas DS. Est-ce que, à votre avis, DS aurait plus de chances de survivre et de vendre des voitures si elle était refusionnée avec Citroën ? Et justement, ce sera le premier sujet de cette vidéo. Stellantis envisagerait de réintégrer la marque DS Automobile au sein de Citroën en tant que label ou finition haut de gamme. Bien que cette hypothèse ne soit pas encore confirmée officiellement, plusieurs signaux vont dans ce sens. Le signal numéro 1, c'est le recul des ventes globales en Europe, puisque d'après l'ACEA, l'Association des constructeurs automobiles européens, les immatriculations de DS Automobile ont reculé de 22,5% entre janvier et juin 2026. Cette marque ne représente plus qu'une part marginale des ventes de Stellantis, loin derrière des généralistes comme Citroën, Peugeot ou Fiat. Des volumes de ventes qui sont faibles et qui sont insuffisants à première vue pour soutenir une marque autonome. Alors cette chute des ventes, elle est assez facilement explicable. DS Automobile, ça a toujours été une marque considérée comme sous-motorisée. C'est vrai que d'avoir un 3 cylindres ou un 4 cylindres sur une voiture qu'on paye parfois plus de 70 000 €, c'est difficilement justifiable et ça fait pas toujours envie. Mais cette marque a toujours beaucoup souffert de la concurrence avec les marques allemandes, qu'elle a essayé d'aller un petit peu chercher sur leur propre terrain. Même si la technologie et les matériaux à bord des DS sont plutôt bons, quand on est un particulier ou une entreprise, c'est plus facile d'investir des grosses sommes dans une voiture allemande qui, on le sait d'avance, se revendra bien plus facilement sur le marché de l'occasion avec une bien meilleure valeur résiduelle. Et quand on sait que les DS sont surtout des voitures d'entreprise, c'est un argument qui compte beaucoup. Donc en Europe c'est compliqué, mais c'est aussi compliqué pour elle sur le marché chinois, et c'est très dommage pour DS parce que DS Automobile justement avait été pensé pour le marché asiatique. Dès 2011, à l'époque où PSA n'était pas encore fusionné avec FCA pour devenir Stellantis, la marque avait déjà investi massivement pour ouvrir une usine en Chine dans le but d'y produire plusieurs véhicules dont des DS, et malgré une capacité de production de 200 000 véhicules par an, les ventes et la production n'a jamais décollé. En 2018, DS n'a vendu que 4000 unités en Chine et en 2022 seulement 980 DS9 ont été vendus alors que c'est le modèle le mieux taillé pour le marché chinois. Face à cet échec, Stellantis a mis fin à la production et a retiré la DS9 de son catalogue en 2024 et n'a plus aucune usine en Chine ni réelle présence commerciale. C'est l'abandon d'une stratégie premium qui n'a jamais trouvé son public. Même au niveau de l'image de marque en France, la marque a pris un sérieux coup dans l'aile quand le président de la République a décidé de passer d'une DS pour se défiler au Renault Rafale utilisé lors du défilé du 14 juillet 2025. Un geste symbolique qui confirme le déclassement de DS dans l'image du luxe français, y compris au plus haut niveau de l'État. Il serait donc question que DS soit refusionné avec Citroën et soit sa finition haut de gamme. Pour cela, Stellantis préparait le lancement d'un nouveau modèle 100% électrique chez Citroën qui serait justement pourvu de finition haut de gamme DS, un véhicule qui serait prévu pour 2028, conçu sur la plateforme STLA Medium, ce qui lui permettrait quand même d'obtenir rapidement une version thermique ou hybridée si jamais les 100% électriques ne se vendaient pas. Ça aurait plusieurs avantages, bien sûr le nom, le style, l'esprit DS seraient préservés. Pour Stellantis, ça lui permettrait de réduire ses coûts marketing, de capitaliser sur la notoriété de Citroën. On rappelle que pour l'instant, la voiture qui s'est le mieux vendue chez DS, ça a été la DS3, qui pendant 4 ans n'était pas vendue sous la marque DS, mais sous la marque Citroën en tant que finition haut de gamme DS. C'est la seule qui s'est vraiment bien vendue, justement aussi grâce à l'image de Citroën. Image qui, on est d'accord, entre-temps, s'est sérieusement écornée et tient plus maintenant de la voiture low cost que de la voiture, on va dire, avant-gardiste et premium, comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Cette réorganisation serait cohérente avec la stratégie globale de Stellantis, qui envisage aussi un repositionnement d'autres marques fragiles, comme Lancia, qui est sérieusement dans la panade aussi, Alfa Romeo, qui va un peu mieux, mais c'est pas brillant non plus,
Alors évidemment, les journalistes ont cherché à savoir si cette information était vraie, et les réponses de DS Automobile sont assez ambiguës, puisque DS a choisi de répondre aux critiques plutôt que de répondre à la question, expliquant que effectivement les ventes n'étaient pas très bonnes, mais que le but d'une marque premium n'était pas forcément de faire de gros volumes, et expliquer, je cite aussi, que peut-être que DS n'est qu'à mi-parcours et qu'un nouveau chapitre va bientôt s'ouvrir. Donc en gros, elle dit pas clairement que ça va être le cas, mais elle dit pas non plus que ça va pas être le cas. En attendant 2028, on rappelle que DS va lancer 3 nouveaux modèles, la DS numéro 8 qui arrive en concession dans quelques semaines, la DS numéro 4 qui va suivre, et un 3e modèle encore tenu secret qui, d'après les premières rumeurs, serait une remplaçante de la DS9. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que d'après vous ça permettrait de sauver DS, ou est-ce que c'est encore une mauvaise idée? À vous de me le dire. Je voulais également vous parler dans cette vidéo de Northvolt. Je vous l'expliquais tout à l'heure dans l'introduction de vidéo, Northvolt c'était le numéro 1 de la batterie européenne pour voitures électriques. Ça s'est effondré suite à des mauvais choix stratégiques et à des retards pris par le groupe pour lancer la production en masse des batteries. Retard dû en partie, on le rappelle parce que c'est quand même assez savoureux, au fait que Northvolt a utilisé des machines qui venaient d'entreprises chinoises, des machines qui étaient en partie dysfonctionnelles. Alors de là à dire que c'est du sabotage, il n'y a qu'un pas, mais ça reste très curieux. Donc Northvolt a fait faillite il y a quelques mois et a été racheté par le géant américain Lyton, qui appartient en partie à Stellantis. Lyton prévoit donc de relancer Northvolt, mais a bien du mal à trouver des clients, notamment parce que l'entreprise veut maintenant abandonner le plus rapidement possible la production de batteries lithium-ion pour accélérer le développement de sa propre technologie, le lithium-soufre. Sauf que pour l'instant, cette technologie lithium-soufre est assez expérimentale face à un lithium-ion qui est très dominant. BMW, qui autrefois était client de Northvolt, annonce maintenant attendre un projet futur avant d'envisager un partenariat, voir un petit peu ce que Lyton et Northvolt sont capables de faire. Volvo et Scania jugent qu'il est pour l'instant trop tôt pour commander à Lyton, alors que pourtant ces marques-là étaient des clients et des soutiens de la première heure de Northvolt. D'autres marques estiment qu'il faudra attendre la présentation de prototypes avant de pouvoir engager une conversation sérieuse, et le plus gros concurrent de Northvolt, ACC, qui était le numéro 2 de la batterie européenne et qui est passé numéro 1 après la fermeture de Northvolt, serait en discussion avec 3 marques qui étaient d'anciens clients de Northvolt pour les transvaser justement vers ACC. On rappelle qu'à ses plus grandes heures, Northvolt affichait un carnet de commandes de près de 50 milliards de dollars, alors que pour l'instant Lyton a bien du mal à dépasser les 600 millions. Le gros problème pour Lyton, c'est qu'elle vise une production de batteries lithium-soufre pour véhicules électriques dès 2028, mais que la plupart des spécialistes jugent que cette technologie est encore trop immature pour être adoptée à grande échelle avant 2030, contrairement aux batteries solides et semi-solides qui sont sur la bonne voie et qui sont en train justement d'entrer en production à grande échelle. D'après la patronne de l'EBA, l'European Battery Alliance, il faudra au moins 5 ans et bien sûr, comme d'habitude dans ces cas-là, des subventions publiques. Faudrait surtout pas investir son propre argent, pour espérer que Northvolt puisse sortir de cette vallée de la mort dans laquelle la plupart des grands constructeurs de batteries européennes sont actuellement. On rappelle que du côté des grands experts de la batterie chinoise, il leur a fallu 20 ans et 150 milliards d'investissements pour arriver là où elles en sont aujourd'hui, c'est-à-dire les numéros 1 du marché, et que de notre côté en Europe, on a beaucoup moins d'expérience et qu'on investit beaucoup moins, que tout ce retard va être extrêmement difficile à rattraper. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de Audi qui annonce une nouvelle et dernière génération de Audi RS3. Alors c'est pas forcément ça la grosse news en question. Effectivement, Audi veut faire une toute nouvelle et dernière RS3 pour aller chercher les chronos de la Mercedes AMG A45S, qui est une de ses concurrentes. Audi souhaiterait se rapprocher des 500 chevaux sur la RS3, ce qui est quand même assez incroyable. La news, c'est que cette nouvelle RS3 serait la dernière Audi à utiliser le fameux moteur 5 cylindres qui a fait la réputation de Audi, entre guillemets, pour sa sonorité assez particulière et pour les victoires en rallye que Audi a pu prendre grâce à ce moteur. Donc cette nouvelle RS3 serait un peu le barou d'honneur du 5 cylindres. C'est un peu triste, voilà, c'est la fin d'une époque quand les constructeurs commencent à supprimer les motorisations qui les ont rendus célèbres, c'est jamais bon signe. Je vous rajoute une petite actu en bonus parce que je sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Vous le savez, en ce moment on parle beaucoup de droits de douane avec les États-Unis sur les voitures européennes. Et bien sachez que dans ces accords sur les droits de douane, il y a une petite clause qui ne fait pas du tout plaisir aux constructeurs européens, puisque cette clause faciliterait l'arrivée sur le sol européen de voitures made in USA et surtout de voitures qui jusqu'ici étaient interdites en Europe à cause des réglementations locales, tout ce qui va être gros 4x4 et gros SUV américains qu'on n'a pas du tout ici. Pour faire très simple, cette nouvelle clause permettrait aux véhicules qui étaient jusqu'ici interdits en Europe d'obtenir le feu vert pour être vendus sur le marché européen, même sans répondre aux standards locaux. Bien sûr, ça inquiète les experts en sécurité routière, puisque beaucoup de modèles américains n'ont pas du tout les mêmes règles de protection des piétons et pas du tout les mêmes dimensions, mais ça inquiète surtout les marques
marques européennes qui ont perdu le marché chinois, qui sont en train de perdre le marché américain et qui vont devoir compter uniquement sur le marché européen pour survivre, c'est jamais une bonne nouvelle quand il y a des nouveaux concurrents. Alors bien sûr, tout le monde va pas se mettre à acheter des gros Cadillac Escalade, mais c'est une nouvelle concurrence en plus avec lesquelles les marques européennes vont devoir composer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire. Je rappelle aussi que j'ai un TikTok, si vous voulez plus d'actu, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, ciao.